je m'y attendais vraiment pas. Bon, la montée, je viens de la manger en fait, tout simplement. De se prouver à soi-même qu'on n'est pas une salope. En plus, ça me regarde de travers, donc bon, super. Oui, t'as bien lu le titre, je vais marcher 6 heures d'affilée sans m'arrêter. Bon, les seules fois où je pourrais m'arrêter sera pour faire mes besoins, bien évidemment, parce que tu te doutes qu'en 6 heures, justement, il y en aura besoin. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je sais pas, j'avais envie, puis j'ai envie de me prouver des choses à moi-même aussi, donc se prouver que quelque chose qu'on pense insurmontable, en fait, on peut l'atteindre. Voilà, tout simplement. Et donc, pour ça, je vais prendre une, 2 et 3 bouteilles d'eau, histoire quand même d'être un minimum hydraté. Et donc, je vais vous emmener avec moi pendant ces 6 heures de marche, et donc, sans plus tarder, on y va. Ok, donc pour ce challenge, je suis parti depuis chez moi, donc à 15h35 à peu près. Il faudra que je sois chez moi à 21h35 du coup, pour faire 6 heures de marche. Donc je vais marcher jusqu'à arriver, je sais pas, à un endroit. Et une fois arrivé à cet endroit-là, je reviendrai. Et j'ai déjà fait 4000 et quelques pas, ça va s'afficher à l'écran. Et donc, on va voir aussi à la fin de ce challenge combien 6 heures de marche ça fait en quantité de pas. Et donc, à la fin, on va calculer, on va soustraire ce nombre de pas pour arriver au résultat final. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir le nombre de pas que j'ai fait. Puis, à mon avis, il va se passer certaines choses que je pense pas, parce que j'ai pas forcément l'habitude de marcher 6 heures, c'est pas habituel. Donc j'ai plutôt l'habitude de marcher à peu près 10 000 pas par jour, ce qui fait à peu près 1h30. Même si j'ai pas forcément d'objectif de destination, à savoir quel lieu précis où je vais aller, j'ai juste envie aussi d'apprécier un peu le bruit de la nature, d'apprécier ce que je vois aussi de la nature, puis d'apprécier... Bon, là il fait gris, mais quand même, il y a quand même des rayons du soleil même s'il fait gris, donc de pouvoir prendre quand même de la vitamine D, même si c'est pas le temps le plus génial, à tout moment il peut pleuvoir, donc voilà, j'ai quand même prévu un kawaii au cas où. Ah oui, et je vous ai pas dit niveau nourriture, bon j'ai juste pris une banane, parce que tout à l'heure j'ai quand même bien mangé, j'ai pris un bon gros bol de skyr avec de la whey dedans, puis je me suis pris encore un autre shaker de whey, donc j'ai le ventre un peu rempli. Cette longue marche de 6 heures, elle va me permettre aussi de digérer tout ça. Puis je pense que t'as pas aussi besoin d'être super éloigné des grandes villes comme, je sais pas, Paris, Lyon, Marseille. Moi par exemple, j'habite dans une ville près de Lyon. C'est super calme, on n'entend pas un bruit, et genre concrètement en voiture, je suis à 20 minutes de la place Bellecour pour ceux qui connaissent. Donc je suis sûr que peu importe où vous habitez, vous aurez toujours un peu de nature. Puis c'est toujours plus agréable de faire ses pas et d'aller marcher, si vous avez l'habitude d'aller marcher dans des endroits qui sont plutôt verdoyants en termes de nature. Donc ouais. Puis j'ai aussi pris 3 bouteilles d'eau. Donc pour 6 heures, ça me fait à peu près une bouteille pour 2 heures. Ce qui, je pense, va être largement suffisant. Ça se trouve, dans plusieurs heures, on voit un rush où c'est pas assez suffisant, j'ai grave besoin d'eau et tout. Mais franchement, ça m'étonnerait. Puis, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de contenu, moi, je fais du contenu dans le développement personnel. J'essaye de justement montrer que je suis capable de faire certaines choses, en fait. Donc, de se prouver à soi-même qu'on n'est pas une salope, et de prendre la petite voix dans sa tête qui dit « Oh non, tu peux rester tranquille, c'est pas grave si tu vas pas à la salle, c'est pas grave si tu fais pas ci. » Non, je tiens absolument à ce que cette voix dans ma tête, elle prenne le moins de place possible, en fait, pour que je puisse être actif un maximum. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus tu es actif, plus tu auras d'énergie. Et ça peut paraître super contradictoire, parce que tu pourrais te dire « Ouais, mais si je me repose plus, j'ai plus d'énergie, tout ça, machin. » Alors oui, bien évidemment, il faut quand même un petit peu de repos. Mais moi, je te parle d'être actif dans ta journée. Bien évidemment, tu vas te dormir, tu vas te reposer, tout ça, machin. Tu vas avoir peut-être tes 8 heures de sommeil, plus ou moins en fonction de ton métabolisme, mais sois actif dans ta journée, s'il te plaît. Puis aussi de marcher un petit peu, ça va vous vider la tête. Tout simplement, je pense que des fois vous êtes juste confus, vous savez plus trop comment réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon business, dans mon travail, dans peu importe ce que je fais. Juste aller marcher, genre même 10-15 minutes, franchement, ça va vous libérer l'esprit. Tu vois, c'est simple. Tu sais, c'est pas
Je dis pas un truc de ouf, gros, va marcher, tu vois, c'est pas incroyable en vrai, hein. C'est juste aller marcher. Et genre là, c'est pas... Je pense que c'est pas incroyable non plus, c'est juste de le faire sur une longue durée. C'est la durée qui est longue et c'est tout, quoi. Bref, tout ça pour dire que peu importe où je me trouve, à 18h30, vu que ça fera 3 heures, il faudra que je revienne chez moi et que je reprenne en fait tout simplement le chemin retour que j'ai utilisé. Donc j'espère qu'au bout de ces 3 heures, j'aurai quand même utilisé mon sens d'orientation comme il le faut pour pouvoir retrouver mon chemin qui me permette d'aller chez moi, quoi, en fait, tout simplement. Parce que sinon, ça se trouve, je serais perdu. Non, au pire, je marcherai plus et c'est pas grave. Bon, comme vous vous doutez, il n'y aura pas que du plat sur ces 6 heures de marche. Et donc là, on va quand même entamer la première montée après 15 minutes de marche en fait déjà. Donc let's go, en espérant ne pas se faire écraser aussi. J'avoue que bon, une bonne grosse montée dès le départ, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais bon, faut le faire, hein. Puis bon, c'est pas une petite montée qui va nous effrayer de toute façon. On est là pour 6 heures de marche. Peu importe qu'il y ait des montées, des descentes ou du plat, on va les faire. Et le but avec cette expérience, on va dire, c'est de pas s'arrêter. Vraiment de ne pas s'arrêter pendant ces 6 heures. Même quand ton cerveau il te dit « Ah, tu pourrais faire une petite pause, tu pourrais t'asseoir un petit peu. » Non, 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 non. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ralentir ici. Et même si j'ai soif, je pense que je serai en train de boire pendant que je marche pour pas m'arrêter. Pour pas m'arrêter et garder ce rythme en fait. Bon, la montée, je viens de la manger en fait, tout simplement. En vrai, c'est facile. Genre, s'il y a d'autres montées comme ça, genre, je peux les faire facilement, genre, tranquille. Puis, pourquoi aussi je fais ces 6 heures de marche? C'est parce que j'aimerais refaire un peu ce même format, mais sur des durées encore plus longues, mais que je vais pas spoiler. Mais voilà, juste pour vous tenir informé. Donc ouais, abonnez-vous pour rester au courant si jamais la vidéo elle sort. L'avantage de pouvoir marcher dans la nature, c'est de voir des paysages comme ça, tu vois. Certes, c'est pas incroyable, il n'y a pas le sunset de fou, mais c'est quand même stylé en vrai. Puis c'est marrant là, vous venez de voir le panneau. Moi, c'est un club auquel j'allais faire des stages de tennis quand j'étais petit. Bon, maintenant j'ai plus du tout le niveau en tennis, hein. Je suis très peu bon, mais c'était un peu des stages multisports aussi. On avait tennis, golf et tout. C'était vraiment sympa à l'époque. Et donc ouais, j'avoue, c'était vraiment cool comme expérience. Quand j'étais petit, en tout cas, je me souviens que j'avais bien kiffé. Ouais, ça va faire facile plus de 12-14 ans que j'y suis pas allé, tu vois. Mais ça me fait plaisir de repasser devant celui en tout cas. Ce que vous avez vu là, c'était des aqueducs qu'on utilisait pour faire transporter l'eau d'un endroit à l'autre à l'époque de l'Empire romain. Bon, comme vous avez pu le voir, le ciel est vachement gris, voire gris très très sombre. Donc à mon avis, il risque de pleuvoir bientôt. Et j'ai regardé la météo. Bon là, il est 16h03 à peu près. Ça fait environ 30 minutes que j'ai marché. Et j'ai regardé la météo. Vers 19h jusqu'à 21h, il va pleuvoir, sachant que je n'ai qu'un kawaii, que j'ai des chaussures en toile. Donc, ça risque de promettre. C'est marrant parce que là, le plan que je vous ai montré, vous voyez les aqueducs et tout. Mais moi, je sais que j'habitais pas loin aussi durant mon enfance. Du coup, ça me rappelle quelques souvenirs. Donc ça va, encore une fois, c'est comme le tennis club devant lequel je suis passé tout à l'heure. Ça fait plaisir, ça évoque un peu de nostalgie aussi, mais ça fait plaisir de se rappeler certains souvenirs que j'ai pu vivre à ces endroits en fait, tout simplement. Là, ça m'a fait rire. J'ai dit à des amis que j'allais marcher là pendant 6 heures pour me prouver que je suis pas une salope en fait. Et il y en a un qui m'a dit « Écoute, je vais t'économiser du temps, franchement, t'embêtes pas, t'es pas une salope. »
Bref. Bon, ça fait 45 minutes que je marche. Ressenti pour l'instant, c'est franchement tranquille. Niveau douleur des jambes, je dirais que peut-être je suis à 1 sur 10, même pas, franchement, peut-être 0,5, même pas. Je saurais pas quantifier, mais c'est vraiment que dalle. Et donc là, le but c'est de se diriger vers la nature. Et donc on y va. Bon, ce que je craignais le plus est arrivé. Il commence à pleuvoir de zinzin. Bon, j'ai aucun flow, mais franchement on s'en fout. Parce que là, il pleut de zinzin. Il pleut de zinzin, je suis sur une route avec des voitures. Il n'y a rien qui va. Mais vas-y, on continue, on s'arrête pas. Même si... comme vous pouvez le voir, en termes d'habits, on s'est pas forcément équipé en condition, on va dire, avec un petit short, petite chaussure en toile. Moi je me suis dit qu'il allait faire gris mais qu'il allait pas forcément pleuvoir de ouf. Non, il n'y a pas de ça ici mon grand. Bon, mauvaise nouvelle, ma batterie externe vient de lâcher. Elle vient de lâcher alors que je l'avais mis toute la nuit à charger. Et genre jusqu'à, je sais pas, de à peu près genre 21h jusqu'à 15h. Mais elle m'a lâché. Bon, du coup, je suis à 70% là. Et donc, on va essayer d'économiser un maximum la batterie. Et donc, essayer de filmer que les moments qui sont vraiment importants, quoi. De toute façon. Mais en vrai, même avec la pluie, je trouve que le paysage est vraiment stylé. Une chose qui est sûre, c'est que pour les prochains formats, je me préparerai un peu plus en avance. Et je prévoirai toutes les conditions météo. Parce que je vous avoue que même pas après 1 heure de marche, avoir les chaussures en toile déjà toutes trempées, pour les 5 heures de marche qui suivent, c'est pas la folie quoi. Là typiquement il y a mon cerveau qui me dit, avec la pluie et tout, tes chaussures elles sont déjà trempées, ça fait même pas 1 heure que tu marches. Ouais arrête, non, on va continuer. On va se prouver qu'on peut aller plus loin que notre petite voix dans notre cerveau qui nous dit « Oh non, tu peux pas le faire, on n'est pas capable. » Si, j'en suis capable et je vais te montrer en fait. En plus de ça, mon kawaii il est trempé. Mais vas-y, c'est pas une raison pour s'arrêter. De toute façon, à mon avis, il va pleuvoir jusqu'à 21h, jusqu'à la fin du challenge, même après, tu vois. Donc, on va continuer, tu vois, il n'y a pas d'excuse à avoir. Bilan, ça fait 1 heure que je marche pour l'instant, je commence à avoir un petit peu mal en dessous le fessier là, je sais plus quel muscle c'est, je suis un ouf. Mais franchement ça va, la douleur est vraiment supportable tu vois, donc ça le fait. Juste d'avoir les chaussures mouillées et de marcher, je sais pas si c'est ouf. Mais bon écoute, c'est pas grave, on le fait quand même, même si je vais être malade ou pas après, je m'en fous. Le but c'est de faire les 6 heures. On s'occupe de la récupération, tout ça après, donc on le fait en fait. Il n'y a pas d'excuse à avoir encore une fois. Des fois, faut pas écouter certaines personnes, tu vois, même si c'est des proches, qui vont te dire ouais non mais fais pas ça, ça se trouve c'est risqué, je sais pas quoi. Et dans le fond, tu vois, leur pensée et leur intention elle est bonne parce qu'ils ont envie de te protéger, tout ça. Ça part d'une bonne intention, franchement. Mais si tu veux te dépasser, écouter leurs conseils, ça va pas te mener là où tu souhaites aller en fait. Donc des fois, tu vois, faut prendre des risques, faire des trucs pas forcément calculés, un peu se jeter dans le vide, tu vois, comme moi je fais là, à vouloir marcher 6 heures. Ça se trouve, je vais me blesser, ça se trouve, j'en sais rien. Moi, je sais ce que je fais, tu vois. Et j'ai quand même envie de prendre ce risque de marcher pendant 6 heures d'affilée. Mais si j'avais écouté certaines personnes proches qui me disent ouais, c'est super risqué, tu risques de te blesser, je sais pas quoi, je le ferais pas, tu vois. Et tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Je pense qu'il faut retourner un peu aussi quelque part à son instinct, à son intuition et écouter son cœur, tu vois. Moi je sais que dans le fond j'ai ce projet là de marcher pendant X durée de temps. Je l'ai dans mon cœur, dans mon cerveau depuis pas mal de temps, donc c'est pour ça que je le réalise là actuellement en fait. Parce que je suis vraiment sûr et certain que tu sais, t'as une flamme en toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'as cette flamme là, tu vois, t'as ce truc au fond de ton cœur, mais t'oses pas le faire, tu vois. Moi par exemple, c'était de faire des vidéos sur YouTube, tu vois. Je me souviens, j'étais encore avec mon ex à l'époque, et on parlait, et je lui disais, ouais, franchement, j'aimerais bien avoir ma chaîne YouTube et tout.
et essayer de motiver les gens, de les inspirer, tout ça. Mais tu vois, cette discussion, je l'ai eue il y a 1 an. Et tu vois, mon ex, elle me supportait, elle me disait ouais, ça peut être bien et tout ça, machin, tu vois. Mais moi, j'osais pas le prendre, tu vois, ce pas de faire cette chose. Et donc de lancer cette chaîne YouTube. Et vient un moment, fin d'année 2023, tu vois, on se quitte. Bon, c'est la vie. Après, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, ok, quelles sont les choses que tu aimerais faire avant de mourir, tu vois. Et lancer cette chaîne YouTube, ça en faisait partie. Donc, je sais que des fois, les autres, mais aussi nous-mêmes, on peut être notre propre frein pour pouvoir lancer le projet qu'on a envie de lancer, tu vois. Donc franchement, lance cette chaîne YouTube, tu vois. Moi, au début, j'avais pas beaucoup de vues, tu vois, ou quoi que ce soit. Et même là encore, à l'heure actuelle où je te parle, j'ai pas des vues de zinzin non plus, tu vois. Mais je suis fier de moi parce que, tu vois, il y a 6 mois à peu près maintenant, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai accumulé un peu plus de 550 000 vues, tu vois. Ça peut paraître pas beaucoup ou quoi que ce soit. Moi, je suis content. Je suis content parce que je sais que j'ai rendu fier le Hugo du passé qui se disait « Ah non, je peux pas faire ça ». Et même, j'ai accumulé 1000 abonnés et tu vois, je me disais « Je peux pas avoir 1000 abonnés, non, c'est impossible ». Mais je l'ai quand même fait et j'ai cassé les limites mentales que j'avais, tu vois. Donc, lance-toi, même si tu réussis pas ton projet. On s'en fout, tu vois, mes vidéos, elles faisaient pas de vues au départ. Est-ce que c'est pour autant que j'ai arrêté? Non, j'ai continué, tu vois. Et c'est avec le temps, je pense que tu accumules des compétences, tu deviens meilleur dans ton domaine. Et forcément, là, dans mon cas de ma chaîne YouTube, tu vois, avec le temps, je vais m'améliorer sur les vidéos, tout ça, machin, sur le montage. Et donc, tout ça va faire que j'aurai plus de vues et que je pourrai proposer des contenus de mieux en mieux, tu vois. Des contenus de meilleure qualité en meilleure qualité. J'ai mes écouteurs, je vais écouter un petit peu 10 000 pas, le podcast du Raptor. C'est le podcast déjà qui m'a lancé un peu dans le fait de faire 10 000 pas tout simplement. Et aussi qui m'a fait rentrer un petit peu plus en détail dans le dev perso quoi. Donc pour ça merci Raptor. Je me fume aussi là, il y a plein de voitures sur la route. Et gros ils se mettent à côté de moi. Genre, tu vois pas que je marche. Mais laisse-moi un peu d'intimité, enfin je sais pas tu vois. Bon, 1h40 à marcher, tout va bien, j'ai envie de te dire. C'est juste un peu énervant le bruit des voitures qui passent tout le temps à côté quand j'essaye de vous parler, mais on fait avec. Et puis non, ça va au niveau des jambes, la douleur est supportable. On boit un peu d'eau, tout va bien, toujours avec de la San Pellegrino parce qu'il y a des nutriments intéressants comme du magnésium, du potassium, tout ça. Donc tout va bien, hein. Ok, il est 17h35, soit 2 heures après que je sois parti, donc ça fait 2 heures que je marche là actuellement. Niveau douleur des jambes, ça va. Franchement, c'est plutôt cool. Je pense que aussi mon corps il a l'habitude, vu que j'ai l'habitude de faire 10 000 pas par jour et c'est genre à peu près 1h30. Je les fais pas d'un coup, hein, je les fais genre en fractionné. Genre le matin, je me lève, j'en fais à peu près 20-25 minutes. Après le déjeuner, je vais marcher aussi, puis le soir. Enfin, je fais un peu après le goûter, puis aussi le soir après dîner pour finir le reste. Puis souvent, quand je le fais après le repas, ça me permet d'avoir une digestion plus rapide pour l'estomac. Tu sais, au lieu de te sentir ballonné après ton repas, tu vas marcher un petit peu et ça fera du bien à ton corps. Et ce que j'aime bien aussi avec ce challenge, c'est de voir tu vois, des jolis paysages comme ça. Encore une fois, tu sais, il n'y a pas le sunset de fou, la mer, la plage, je sais pas quoi. Non, mais moi, tu vois, j'apprécie ce genre de paysage dans la nature. C'est franchement agréable à regarder pour les yeux, quoi.
Puis là, pour les personnes qui sont pas au courant, vous allez me dire ouais, mais pourquoi tu fais 10 000 pas par jour? Tout simplement parce que c'est bon pour ton rythme cardiaque, ça fait circuler la lymphe. C'est un moyen simple de réduire l'anxiété et tes chances éventuellement de tomber en dépression. Et en fait, tout simplement, tu sais, t'es dans l'action, juste tu marches, tu vas de l'avant. Métaphoriquement, tu vas de l'avant. Donc, c'est antinomique à la peur, ça veut dire que, bah, en fait, t'as pas peur vu que t'avances, tu vois. Tu sais, c'est aussi simple que ça, hein. Tu vois, c'est aussi simple que ça, en fait. Dinguerie, je vous parlais, et là, d'un coup, je vois une ferme. Puis, heureusement que vous avez pas l'odeur en vidéo, mais croyez-moi que ça sent bien la ferme, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, ok, à la caméra, vu qu'il a plu, ça fait peut-être un effet un peu de buée. Mais du coup, là, vu que ça fait 2 heures que je marche, plus qu'1 heure avant qu'on entame le chemin retour vers chez moi. En vrai, c'est passé un peu vite, quand j'y pense. Mais bon, on va continuer, tu vois. Et même si j'avais une capuche, tu vois, tu sais, j'ai vraiment les cheveux mouillés de... Vraiment les cheveux mouillés de fou, en fait. Donc ouais. Ah ouais, mais c'est vraiment genre la ferme. Je sais pas si vous voyez les chevaux au loin là-bas. Les voilà, les chevaux, ils sont juste là. Puis, tu vois, j'aime bien me mettre dans des situations d'inconfort comme ça. Parce que là, objectivement et concrètement et très réellement, 3 adjectifs qui veulent dire la même chose, mais pour que tu comprennes vraiment bien l'idée, je suis vraiment à 2 heures de chez moi. Concrètement, il n'y a personne qui peut venir me chercher. Et donc, il n'y a que moi qui peut revenir chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux pas appeler un ami, mes parents ou je sais pas quoi, pour venir me chercher. Non, non. C'est moi qui dois revenir chez moi à pied. Il n'y a pas d'échappatoire. Encore des chevaux, ça me fume. Je suis vraiment dans la campagne. Mais vraiment, regardez, genre c'est magnifique. Je trouve les couleurs, elles s'accordent vraiment bien. Je sais pas, ça se trouve c'est juste moi qui est sensible à la nature, parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui sont pas forcément sensibles à ça. Mais là, tu vois, un petit rayon de soleil sur la tête, je suis heureux en fait. Ah ouais, en plus ça sent vraiment la ferme. Heureusement que vous avez pas les odeurs avec vous, parce que c'est pas forcément une partie de plaisir. Puis là j'aime bien, tu vois, il y a personne sur la route. C'est pas comme sur les autres routes où j'étais tout à l'heure quand je marchais et qu'il y avait là les voitures. Genre vraiment là je suis... Écoute le chant des oiseaux. Voilà. Tu vois, les choses simples. Tu vois, les choses simples comme ça rend heureux. Et il y a des gens qui peuvent me trouver perché, tu vois, juste parce que je trouve que le chant des oiseaux, genre, tu vois, c'est agréable à écouter. Juste à avoir un petit rayon de soleil qui vient sur la gueule, c'est sympa. Tu sais, c'est vraiment des choses simples. En quoi je suis perché, tu vois, genre vraiment en quoi, parce que c'est des choses simples, tu vois, quand nos ancêtres, ils kiffaient ça, et ils savaient pas comment l'exprimer, tu te disais pas, oh il est perché le frérot. Puis comme par hasard je disais que c'était un chemin calme, bon, il y a quelques voitures qui passent, mais beaucoup moins que le flux incessant de voitures qui passent quand j'étais sur des routes nationales tout à l'heure quand je marchais. Enfin non, c'était pas des nationales, c'était enfin je sais pas, des départementales, des trucs comme ça. J'en sais rien, tu vois. Juste des routes avec des voitures qui passent, genre 10 voitures à la minute, tu vois ce que je veux dire, donc bon. Bon, le retour de la pluie, pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Allez, monter sous la pluie, tout ça, c'est vraiment pas le plus facile, hein. Puis, je sais pas, c'est bizarre, genre... Oh, mais c'est stylé, en fait, attends. Bon, comme vous avez pu voir, il y a du... Je sais pas, il y a du truc blanc. Il y a du truc blanc sur ma chaussure et de la terre. Bon, la terre, c'est normal, tu vois. Mais le truc blanc, je sais pas ce que c'est. Donc on verra après le challenge. Mais là, encore une fois, on a de la montée. Donc comme vous voyez, j'arrive sur Messigny. Moi, je suis parti à peu près de Francheville. De toute façon, au début, je vous montrerai l'itinéraire que j'ai pris. Putain, mais là, il pleut de zinzin. Ouais, là, il s'est remis à pleuvoir de ouf. Genre, vraiment, je pouvais pas filmer parce que
Genre mon doigt n'arrivait pas à appuyer sur l'écran tellement il y avait de la pluie. Et du coup je disais, bah dédicace à toutes les personnes qui habitent à Messimy. Je suis passé par là. Tu sais, comme si j'étais l'élu et genre j'étais passé par là ou quoi que ce soit. Ah ouais, le tag de zinzin, frère. Et bah en vrai, elle est stylée votre mairie à Messimy. Je sais que c'était une petite ville qui n'était pas forcément super loin de chez moi, mais voilà, vous avez une mairie stylée. Palmarès de la ville, on a une mairie stylée. Ouais, je sais toujours pas si la capuche, ça sert à quelque chose finalement, parce que là, tu vois la différence. Tout est trempé. Oh, j'ai les chaussures mais tellement remplies d'eau, c'est une dinguerie. Et en vrai, plus je marche, plus je me sens bien en vrai. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas bu ou quoi que ce soit. J'ai une banane, mais j'en ai pas forcément. Genre, j'ai pas forcément faim. Donc en vrai, je me sens bien, apaisé, tranquille, avec un champ derrière moi. En vrai, des choses simples, hein, tu vois. Choses simples comme ça rend un homme heureux, tu vois. Ok, il est 18h35 et donc là, je suis sur le chemin du retour. Donc, j'ai fait les 3 heures et donc là, je vais revenir jusqu'à chez moi. Et ressenti sur les 3 heures, franchement, ça va. Genre, je pensais que j'aurais un peu plus mal que ça. Genre, je commence à sentir un peu mes mollets. Je commence à sentir un peu l'arrière des cuisses ou même mes quadriceps. Mais ça va. Genre, c'est pas non plus, c'est pas dramatique, tu vois. Donc à voir dans 3 heures en fait finalement. Et là de me dire que ça fait déjà 3 heures, genre c'est rapide. Genre je pensais pas qu'en 3 heures je pouvais entre guillemets aller aussi loin. Genre je ne sais pas où je suis, je sais que je suis vers Messimy. Et j'ai passé Messimy mais genre je sais pas où je suis. Donc ouais franchement en 3 heures c'est fou le nombre de choses qu'on peut faire quoi. Non puis en vrai genre j'ai pas forcément super faim. Genre ma banane j'en ai pas forcément besoin. Et ma bouteille, genre niveau de l'eau, je pensais que j'aurais beaucoup plus envie de boire que ça. Parce que là, j'en suis à... Genre, j'ai même pas bu une bouteille au total sur les 3 heures. Je pense aussi que c'est le fait qu'il y ait de la pluie et tout ça, machin. Ça joue. Du coup, tu sais, la température, elle s'est un peu refroidie et tout. Et forcément, t'as plus envie de boire quand il fait plus chaud, que tu transpires, tout ça, tout ça. Chemin du retour, let's go! Ok, Messimy, le comeback. Putain, j'ai vraiment une coupe de zinzin avec cette pluie là. Bon ok, il est 18h50 et j'ai toujours ma banane à manger mais je ne l'ai pas encore mangée. Je me dis, la stratégie c'est de pas la manger avant entre guillemets le plus tard possible. Pourquoi? Parce que si je commence à la manger, ça va m'ouvrir l'appétit. Et donc j'aurai super faim. Et donc ça va un peu me faire chier pendant ce défi, quoi, très concrètement en fait. Donc, on retarde un maximum l'heure à laquelle on va manger la banane, ok? Tu sais, ça se trouve, je dis ça, dans 10 minutes, je suis en train de la démarrer, quoi. Et voilà, c'est le moment où on repasse devant la mairie stylée de Messimy. Donc ça montre bien qu'on est sur le chemin du retour. Là, il est bientôt 19h. Donc reste plus que 3 heures... Non, reste plus que 2h30 avant que soit la fin du challenge et que je revienne chez moi, tout simplement.
Ouais, j'étais en train de penser, je me disais, ça me rend quand même heureux de faire une chose que je sais que pas beaucoup de gens dans leur vie vont faire, tu vois, genre ça, ou par exemple soulever 100 kg au développé couché. Genre hier, j'ai réussi à le faire, tu vois, et je sais qu'il y a genre 0,075% de la population qui y arrive. Et ça peut paraître cliché, mais genre c'est facile d'être au-dessus de la moyenne dans ce genre de domaine, par exemple. C'est facile d'être au-dessus de la moyenne, tu vois. Enfin, tu vas me dire, c'est facile d'aller 2 ans à la salle pour au final réussir à pousser 100 kilos au bench. Oui et non, tu vois. Genre pour moi c'est facile parce que c'est des habitudes que j'arrive à tenir. Mais au début c'était pas facile de tenir ces habitudes d'aller à la salle, tu vois. C'est comme tout, tu vois, le début dans n'importe quel domaine, c'est inconfortable. Là il y a pas longtemps, genre j'ai jamais fait de boxe de ma vie, tu vois. J'ai un pote qui m'a un peu initié à la boxe anglaise. Et genre, tu vois, c'est inconfortable de ouf parce que lui, tu vois, il en fait depuis qu'il a 3 ans. Enfin, genre qu'il a vraiment genre l'âge de 3 ans, il l'en fait, tu vois. Et toi, tu sais, t'es débutant et du coup, t'es en mode, ah ouais, il est vraiment chaud et tout. Moi, j'aurais jamais ce niveau. Mais tu t'en fous, gros, tu viens de commencer. Tu vois, tu t'en fous, tu viens de commencer. Tu sais, tous les grands de ce monde, au début, ils ont commencé par des trucs un peu, entre guillemets, nuls, tu vois, genre... Tu sais, t'es obligé de passer par des étapes et des étapes et des étapes et des étapes. T'es pas super bon d'un coup, en fait. Genre, c'est pas possible. Encore une fois avec mon meilleur ami pour ce défi, la pluie. Ça fait toujours plaisir. Vas-y, on va essayer d'aller voir les chevaux, si jamais. Salut mon gars. Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Je crois qu'on se rend pas compte, hein, mais c'est massif ce truc. Hein. Bon allez. Salut mon gars. Ouais, je sais pas, il y a des trucs... Je sens mon pied droit, genre ça se trouve c'est bizarre, genre j'ai l'impression ma chaussette elle s'est désintégrée avec l'eau ou je sais pas quoi. Donc ça se trouve on verra le résultat tout à l'heure. Peut-être je vous montre mes pieds en exclu. Ou peut-être pas. C'est moi au montage qui choisit. Vu qu'il reste plus beaucoup de batterie et que ma batterie externe m'a lâché, je vais économiser pour avoir des plans à peu près toutes les heures. Ouais, du coup là il est 19h35, ça fait 4 heures que je marche. Et franchement, genre niveau ressenti, genre c'est ok, tu vois. Je pensais que ce serait pire. Genre j'ai l'impression que je dis ça à chaque heure passée, tu vois. Mais 4 heures et franchement ça va, tu vois. Ça se trouve, en fait ça va être juste genre demain où ça va être horrible en fait. Mais à voir. C'est quand même agréable quand il n'y a aucune voiture qui passe. Vraiment, quel bonheur, comme par hasard. En plus, ça me regarde de travers, donc bon, super. Et voilà les amis, preuve en vidéo que, après la pluie, bah, y a le beau temps. Je sais que ça peut paraître super cliché, mais métaphoriquement, c'est tellement vrai en fait. Ah oui, et je voulais revenir aussi sur un fait, lorsque je parlais de faire quelque chose qui n'est pas forcément à la portée de main de tout le monde. Dans le sens, là, je fais les 6 heures de marche. Je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de faire 6 heures de marche ou qui est même capable mentalement de se taper 6 heures de marche. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont capables. Et ça me faisait penser à un truc, quand aussi, vous savez, je parlais aussi quand j'ai soulevé 100 kg au développé couché, au bench. Et bah, il y a genre 0,075% de la population mondiale qui arrive à soulever ce poids au bench. Et donc, en fait, j'ai poussé la réflexion et je me suis dit, ça se trouve, vous êtes dans un domaine où vous êtes genre excellent. Et genre, montrez-le au monde, montrez que vous êtes excellent dans ce domaine. Et je suis sûr que ça peut apporter toujours quelque chose de positif à d'autres gens, tu vois. Genre, je sais pas, imaginons, t'es excellent au piano ou en violon et genre, je sais pas, tu vas montrer ça peut-être sur YouTube ou ailleurs et tu vas... Et en fait, genre, tout le monde va être en mode « Waouh, trop bien la chanson et tout, ça m'a fait vivre des émotions et tout. »
Donc voilà, si vous êtes excellent dans un domaine, continuez de persévérer. De toute façon, ça va payer. Ça se trouve, ça paye déjà et je le sais pas parce que... Bah en fait, si vous êtes déjà excellent dans votre domaine, genre piano, quoi que ce soit, je sais pas, même foot, peu importe, vraiment peu importe le domaine, écrivez-moi en commentaire dans quoi vous êtes excellent. Puis aussi, je me faisais la réflexion, vu que je vais souvent à la salle de sport, et donc en fait, lorsque vous êtes excellent dans un domaine, faut pas en avoir honte, au contraire, montrez-le. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous rabaisser justement quand vous êtes dans ce domaine et que vous êtes bon, ou même quand vous êtes débutant dans un domaine, il y aura toujours des gens qui essayeront de vous rabaisser. Sauf que en fait, ces gens-là, pourquoi ils vous rabaissent? C'est parce que simplement, ils n'ont pas le courage ni la volonté de faire les actions que vous prenez en étant expert ou même débutant dans un domaine. Donc, ça sert à rien de les écouter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Parce que je suis vraiment persuadé que c'est au fond de nous qu'on a les ressources, tu vois. On n'est pas forcément obligé de regarder 36 vidéos de Yomi Denzel pour savoir tout sur le business, tu vois ce que je veux dire. Bon, peut-être tu peux apprendre des trucs, tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, dans quel truc tu veux te lancer ou quoi que ce soit, ça c'est toi qui le sais, tu vois. Donc bref, voilà, écoutez-vous tout simplement. Je pense que vous serez jamais déçus de vous écouter vous plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre. Dans le fond, en vrai. Il est 20 h, ça va être l'heure de manger la banane. Guette l'état dans laquelle elle est, s'il te plaît. En vrai, ça fait du bien. Mais bon, j'ai décalé comme j'ai pu un maximum l'horaire où je mangeais cette banane. Parce que là, je sais que je commence à me rapprocher petit à petit, lentement mais sûrement, de là où je viens. Donc, et de chez moi, donc let's go, hein. Ça fait 4h30 que je marche là déjà. Et ça commence à taper un peu au niveau des pieds. La douleur, elle commence à arriver. Je commence à avoir mal un peu au niveau de la voûte plantaire. Et au niveau de mes orteils, niveau mollet et cuisses, ça va. Mais là, c'est arrivé d'un coup. Genre, la douleur au niveau de la voûte plantaire, c'est arrivé d'un coup. Je m'y attendais vraiment pas. Mais vas-y, on continue, hein. Allez, monter, c'est vraiment pas ma tasse de thé après avoir marché autant de temps. Mais écoute, on le fait pour l'achievement. Et on n'oublie pas qu'on est là pour se prouver qu'on n'est pas des... Bon, il est 20h35, ça fait littéralement 5 h que je marche. Ça commence à vraiment tirer, que ce soit au niveau des ischios, des quadris, des mollets, de la voûte plantaire, des orteils, tout ce que tu veux, ça commence à tirer. Mais je suis en pleine nature, donc tout va bien. Bon, comme vous l'avez vu au screen, il est 21h35 et j'ai donc réussi ce défi de marcher 6 heures d'affilée sans m'arrêter. De toute façon, vous avez bien vu toute l'aventure. Et j'avoue, ça me rend un peu fier de moi. J'aime pas trop me mettre en avant ou quoi que ce soit ou flex, mais je pense que c'est important de faire des choses difficiles dans sa vie pour se montrer qu'on est capable en fait de les faire. Tout simplement, peu importe le domaine, hein. Tu sais, c'est pas obligé que ce soit marcher pendant 6 heures. Faites des choses difficiles, ça va vous débloquer des verrous mentaux. Et là, je suis vraiment plein de gratitude. Je suis vraiment trop heureux. Et j'ai envie de vous partager tout simplement cette énergie que j'ai avec moi et essayer de vous motiver un maximum pour faire les choses que vous devez faire et dont vous avez envie de faire, ok? Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Bah, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, HG Moret, et aussi à ma chaîne, parce que c'est quand même pas facile de marcher pendant 6 heures d'affilée sous la pluie, sans s'arrêter, voilà. Donc, si t'as apprécié l'effort aussi, n'hésite pas à le dire en commentaire, bien évidemment, like la vidéo et mets en commentaire ce que t'as ressenti aussi pendant que t'as regardé cette vidéo. Ça peut m'aider aussi, moi, à améliorer peut-être les vidéos au futur, etc. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse.